Salut les amis et tous les fans de Lego, je vais vous présenter une vidéo qui vous montrera tout ce qu'il y a comme option, toutes les fonctionnalités du nouvel avion cargo de Lego, celui que vous voyez en image. Pour commencer, on va parler de toutes ses fonctionnalités et de sa taille. Alors cet avion, il faut savoir qu'il mesure quand même 61 cm sur 64. Donc il mesure 61 cm du bout de cette aile jusqu'au bout de celle-là et 64 cm du bout de la cabine jusqu'à la pointe de l'aileron. Donc c'est quand même un bon jouet. Et toutes ces fonctionnalités, il y en a 4 en tout, qu'on peut faire fonctionner plusieurs en même temps, qui fonctionnent toutes grâce à un moteur et un levier situé ici. Le panneau de commande est situé derrière. Et grâce à ces leviers, on peut déterminer quelles actions on va faire à l'avion. Pour commencer, par exemple, si on veut lui faire ouvrir la cabine, rien de plus simple. On active le moteur, on le règle sur la cabine. On allume et la cabine s'ouvre. Dans l'autre sens, le moteur, la cabine se referme. C'était une des fonctionnalités. Il en reste encore 3, sachant que plusieurs peuvent être faites en même temps. On va maintenant faire tourner les hélices. On replie celui-là, pour que la cabine ne se rouvre pas, et on règle celui-là sur les hélices. Donc, on active le moteur et les hélices tournent. Dans l'autre sens. Voilà. Donc, les pales n'étant pas légèrement tournées, activer les hélices ne me fera jamais avancer l'avion. Il peut aussi sortir le train d'atterrissage. Alors pour ça, il va falloir retourner l'avion. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc maintenant, je vais activer le train d'atterrissage. Donc le moteur et tous les leviers sont déjà réglés à la bonne place. Donc je vais activer le moteur et on va y aller. Alors vous noterez la roue à l'avant qui rentre dedans et ceux-là qui rentrent à l'intérieur. Voilà, ça c'était pour le train d'atterrissage. Ensuite, il y a une autre fonction, la dernière. On peut aussi ouvrir cette trappe pour stocker la marchandise. Étant donné que c'est un cargo, il y a énormément de place à l'intérieur. Donc on va le retourner. Voilà. Et placer la trappe comme il faut pour la caméra. Donc, on change les leviers, on les règle sur la trappe derrière et on met en marche le moteur. Voilà, vous constaterez que derrière, là, la trappe s'est ouverte. Maintenant, l'inverse, on la fait rentrer. Si vous entendez un bruit comme celui-là, c'est que vous bloquez le moteur. Le moteur est en train de bloquer. Donc c'est pas bon. En général, dès qu'on entend ce bruit, on arrête le moteur. Comme ça, on casse rien. Voilà. Un des éléments sympathiques aussi dans cet avion, c'est sur les ailes. Ici, cette partie-là est mobile. La même chose là-bas. Et avec un levier, on peut la contrôler. Alors le levier est vu de dessus. Il faut le tourner comme ça pour que ça bouge. Voilà. Le levier contrôle aussi les petits ailerons qui sont derrière, les petites ailes de derrière, que l'on peut monter ou descendre.
Donc c'est très pratique et sympathique aussi. Et un dernier truc qu'il y a sur les ailes, dans le même style, c'est ce levier à côté de la boîte de vitesse. C'est ça, la boîte de vitesse. À côté de la boîte de vitesse, grâce à ce levier, on peut agrandir ou rétrécir les ailes, ça augmente la portance. Donc en fait on décale juste cette partie-là. Et c'est sympathique aussi. Voilà, c'est un des bons points de cet avion. Je vais maintenant vous donner toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur cet avion. Alors pour commencer, la référence, donc 42 025 42025. Il fait presque 1300 pièces cet avion. Alors pour le monter, on prend une bonne journée pour les plus rapides ou 2 grosses après-midi pour les moins rapides. Alors c'est long et c'est à cause du problème majeur de cet avion, c'est que les pièces ne sont pas numérotées dans les sachets. Il y a 13 sachets différents et chaque pièce est dans un paquet différent. Par exemple, pour faire une étape de 10 pièces, on va en avoir 8 qui seront dans un paquet, qui sont dans des paquets différents du premier. Donc c'est l'inconvénient majeur. Sinon, l'avion est excellent. Avec les pièces de l'avion, on peut construire un deuxième modèle. Donc il est sur le site internet de Lego. Pour le faire fonctionner dans le moteur, il faut 2 piles AA. Donc elles ne sont pas fournies avec l'avion. Non, 6 piles AA, pardon. Pas fournies avec l'avion. Il faut 6 piles, donc les piles moyennes. Le petit problème, c'est pour sortir le moteur, pour pouvoir mettre les piles dedans et le rentrer sans tout démonter. Il faut sortir une des parois, celle où il y a écrit cargo. Il faut la sortir, détacher quelques petits points du moteur, sortir le moteur, mettre les piles et le remettre, réattacher ces quelques petits endroits et remettre la paroi avec marqué cargo. Donc l'âge recommandé par Lego, c'est de 10 à 16 ans. Il y a quand même 2 pages d'autocollants, 2 pages. Et la notice fait 228 pages. Voilà, c'est toutes les informations que j'ai pu vous donner. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un commentaire si vous avez des questions.